ne sait pas trop quoi faire avec le jeune qui refuse à la fois de retourner à l'école, mais en même temps qui est dans l'obligation scolaire. Dispositif qui accueille des jeunes qui sont fâchés avec l'école, donc soit multi-exclus, soit très absents. Donc on les accueille sur une période de 2 mois, 8 semaines, de date à date, avec des conventions signées avec le collège, puisque voilà, ils sont en obligation scolaire, ils ont moins de 16 ans. Et donc sur ces 2 mois, on s'applique à travailler avec eux et leur famille sur comment ils pourraient retourner au collège dans de meilleures dispositions, qui est un petit changement qui puisse leur permettre de retourner au collège, ou alors de voir avec eux et leur entourage quelle serait la solution la plus adaptée. I know just what your mama said. Always misunderstood. On découvre que les jeunes qu'on accueille sont en général intelligents. Ils ont une tête qui fonctionne bien, mais que leur intelligence, ils la mettent au service de mettre en échec le monde adulte scolaire, leur redonner goût à leur intelligence pour qu'ils s'en servent autrement. Et quand on y arrive, là ça fait assez miracle, comme disait Virginie. Gotta tell you something. I saw it in your eyes. Et ben on essaye pendant 2 mois de trouver avec le jeune, sa famille, le petit truc qui pourrait faire que le jeune retourne un peu dans le droit commun ou trouve de la scolarité. Eh bien, on prend un premier contact avec la jeune Chloé. C'est une jeune qui est plus attirée déjà par le monde du travail, qui est prémature. Son souhait, c'est de ne plus être scolarisée. Elle veut se professionnaliser, mais elle n'a même pas encore 15 ans. C'est quoi pour vous l'école? C'est compliqué. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Je sais pas, c'est d'être avec des personnes. D'être avec des personnes, ouais, ok. Quand les jeunes arrivent sur le dispositif DIR, on se dit qu'il est obligatoire, en tout cas pour nous, de recevoir régulièrement les familles. Le jeune il vit dans un contexte, il vit avec des parents. Donc, il me semble primordial que les parents puissent être aussi acteurs de changement de leur côté. Dans la prise en charge du jeune, on s'active à leur dire au premier rendez-vous qu'on va leur demander beaucoup, qu'on va leur demander d'être présents au moins 1 fois par semaine. Et quand les enfants sont présents, ils voient très rapidement un changement. Oui, d'accord. Bah, écoutez, on peut faire ça, on peut venir vous voir jeudi, et puis comme ça on fait un premier point de comment ça se passe à dire pour Laurent. Oui. D'accord. Bon ben on va retourner à Cormeilles, voir si Laurent est arrivé, sinon il va falloir le pister dans le bus. Merci les portables. Ça arrive souvent de faire beaucoup de voitures, beaucoup de déplacements pour pas grand chose, de pas réussir à récupérer un jeune. Bon, mais on prend le risque. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y ait un petit changement qui puisse... Le petit truc qui pourrait faire que... Si tu veux venir discuter, tu viens. Hein. On trouve, prends un rendez-vous quand même. On travaille beaucoup sur la confiance. Donc quand ils arrivent
on essaie de le mettre à l'aise et de s'intéresser plus à sa passion, s'il a une passion, le jeune. Pour qu'il puisse se fatiguer et après pouvoir se mobiliser sur des apprentissages. Anis va nous quitter. C'est un peu notre difficulté, c'est à la fois être en lien avec le jeune et lui permettre de partir dans les meilleures conditions. Et pour Anis, je pense que ça a été vraiment révélateur, puisque Anis, il était bloqué chez lui depuis 1 an. Donc il est arrivé à sortir, à faire des choses, mais le changement est compliqué. Donc lui permettre de s'accrocher ailleurs, ça a été une des difficultés du travail à faire. Le réveil n'a pas été trop dur ce matin? Non, ça a été ce matin. C'était préparé? Ouais. Voilà, dire c'est d'art. Les mots d'Anis. Le dispositif anti-relou.